Les secrets de l'abondance, vaste sujet. Quand j'entends l'abondance financière, j'entends l'abondance amoureuse, j'entends l'abondance au niveau de la santé. C'est toute une affaire, ça, quand même. Je vais essayer d'avoir une suite logique dans mes idées, dans ce que je vais vous expliquer pour relier un petit peu l'âme, le corps, l'esprit. Même si je peux partir dans tous les sens, etc., je vais quand même vous expliquer mon point de vue. Perso, je commencerai par bosser sur mon âme, c'est-à-dire les vies passées, les vies antérieures, vraiment sur ce que mon âme a enregistré des vies passées. Pour moi, c'est vraiment le passé qui compte déjà dans un premier temps pour débloquer l'abondance. Ensuite, je bosserai sur mon arbre généalogique, c'est-à-dire mes ancêtres, tout ce qui est transgénérationnel, car effectivement, tout ce qui est non-dit, mensonge, deuil non résolu, fausse couche, avortement, peu importe, tout ce qui est les histoires de notre famille que nous-mêmes avons enregistrées dans nos cellules, pareil, ça commence par là, donc je ferai un travail sur mes ancêtres. Ensuite, ça serait un point number one, mais quand même, il y a quand même l'âme avant, il y a les ancêtres, mais c'est plus ou moins quand même le point 1 aussi, c'est un des travaux les plus importants qu'on a à faire dans cette vie-là, c'est de sortir de nos croyances, sortir de notre éducation, c'est-à-dire que tout ce qu'on a enregistré dans l'enfance, de nos parents qui ne nous correspondent pas, de notre père, de notre mère, de nos ancêtres, peu importe, il faut sortir de là. Par exemple, si on t'a toujours dit ouais, t'es instable, tu changes souvent de boulot, t'arriveras jamais à rien, sors de là. Peut-être que tu es tout simplement quelqu'un de créatif ou quelqu'un qui aime découvrir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouveaux métiers, etc. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'instable. C'est un exemple, mais il y en a plein. Donc sors des schémas de l'enfance, de ce que tes parents t'ont dit qui ne te correspondent pas. Toi seul sais ce qui te correspond ou ce qui ne te correspond pas. Ensuite, les peurs. Je bosserai sur les peurs. Personnellement, on a beaucoup de peurs qui peuvent être liées à l'argent, liées au sentimental, liées à la santé. Je t'en explique quelques-unes. Sur l'argent, par exemple, tu peux détester l'argent parce que tu as peur de quelque chose qui est lié à l'argent. Tu peux avoir peur de manquer. Tu peux aussi avoir peur de réussir. Tu peux avoir peur d'être quelqu'un d'ingrat parce que tu gagnes de l'argent. Dans le sentimental, tu peux avoir peur de l'abandon, peur du rejet, etc. Toutes ces peurs, faut que tu me les dégages. Ensuite, évidemment, tes propres défauts. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Il y a des choses qui ont besoin d'un sens, qui ont besoin d'un ordre, ou qui a besoin d'une logique. Il y a aussi une logique dans les sentiments amoureux, dans les sentiments envers l'argent. Donc débloque les choses au niveau de tes défauts, ou ce que toi tu penses être des défauts. Parce que attention, des fois, moi je reçois des gens en consultation qui pensent qu'ils ont des défauts, parce que c'est leur point de vue, c'est leur perception des choses, alors que ce défaut-là peut être complètement transformé en quelque chose de positif et de constructif. Donc les défauts, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Prends un papier, un stylo, note comme ça te vient, tu notes mes défauts, tu notes comme ça te vient, sans jugement, tu réfléchis pas en fait, tu notes, et après il faut aller voir avec l'aide d'un thérapeute, d'un coach, d'un médium, ce que tu veux, si c'est réellement un défaut ou si c'est quelque chose que tu peux venir transformer. Peut-être que c'est une croyance profonde, peut-être que c'est une peur, mais c'est pas forcément un défaut, donc attention au terme défaut. Pareil, si t'es quelqu'un qui procrastine, si t'es quelqu'un que tu penses être déprimé ou nonchalant, etc. Des fois, les médecins vont te dire que c'est une maladie, c'est pas forcément une maladie en fait. Souvent, c'est des programmes de l'enfance, ou alors je te dis des programmes que ton âme a enregistrés, ou alors des choses qui ne sont pas résolues de l'ordre du transgénérationnel, de tes ancêtres. Notre âme, elle sait pourquoi elle est venue sur cette terre. Notre âme, elle n'a pas de doute. C'est nous, notre ego, avec nos peurs, nos blocages, notre éducation, nos croyances, qui nous créons des filtres, en fait, des filtres à réussite. Quand je dis réussite, je parle du sentimental comme du professionnel, comme de la santé. Encore une fois, toi seul es juge de dire ça, je me sens pas bien là-dedans, ça, je le sens pas, ça, je le sens, patin, couffin. Ne demande pas à tes potes, à ta famille, qu'est-ce qu'ils pensent. Ne demande pas l'aval, en fait, de gens que tu penses supérieurs à toi, ou même si tu les penses égaux à toi. Ne demande pas spécialement l'avis aux gens. Ils vont toujours te donner un avis par rapport, en fonction, en fait, de leur vécu, de leurs croyances, etc. Alors, il y a des gens qui sont neutres et qui vont vraiment se positionner comme s'ils étaient toi, et ils vont vraiment avoir des conseils qui sont liés à toi et non pas à eux. Mais ces gens-là sont très rares, donc attention quand tu demandes l'avis aux gens. Pose-toi avec un papier, un stylo, écris les questions que je viens de te dire, qu'il faut que tu te poses. Vois si tu as déjà fait un travail sur ce que je viens de te dire. Et si la réponse est non, eh ben commence.
Je veux pas te foutre la pression, mais c'est ce que je dis souvent à mes clients. Attention, la vie passe vite, on vieillit vite, les années passent très vite. On passe des fois des années à s'enquiquiner avec des gens, ou au contraire à s'enfermer dans de la solitude. On passe nos vies à compter nos sous, on passe nos vies à chercher l'amour, mais en fin de compte, des fois, le bonheur, il se trouve juste devant nous. Il suffit effectivement de dégager deux, trois petites choses sur notre passage. Des fois, c'est pas bien méchant. Et petit à petit, on enlève des couches, on enlève des couches, on enlève des couches. Et du coup, on se sent de plus en plus libre et donc dans l'abondance. Alors, ce chemin, effectivement, il peut prendre une vie. Mais si tu commences pas maintenant, tu commenceras jamais. Et j'aurais envie de dire, vaut mieux maintenant que jamais. Parce que même si tu as 20 ans, 25 ans, 17 ans, que tu regardes cette vidéo, tu te dis, oh, bah, j'ai le temps de penser à ce que le vieux il est en train de me dire. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, la vie passe très vite, réfléchis-y bien. Je sais pas si j'ai tout dit concernant l'abondance, mais n'hésite pas à me faire un commentaire, à m'écrire un message privé sur mon site, sur mon numéro professionnel. Si tu as des questions en termes d'abondance, l'abondance, elle peut être reliée à une grossesse aussi, ça vient de me venir, parce que j'ai beaucoup de questions liées aux grossesses, les gens qui n'arrivent pas à tomber enceinte, etc. Mais voilà, l'abondance sous toutes ses formes, si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de te répondre. Je t'embrasse, à bientôt.